Bonjour, je m'appelle Fanny Tan encore, je suis journaliste techno et j'ai l'honneur de vous présenter cette conférence sur l'ontologie des compétences en cybersécurité avec Monsieur Marc-André Léger. Marc-André Léger, PhD en sciences et technologies de l'information. Il est chercheur et professeur en cybersécurité. Il a plus de 30 ans d'expérience professionnelle en cybersécurité dans des rôles techniques et commerciaux. Pour bien écouter la conférence, merci de vous procurer ce que je tiens ici dans la main. Là, c'est un petit truc carré, un petit device qui est un appareil qui est juste derrière sur les tables si vous l'avez pas, avec un casque d'écoute. Vous pouvez appuyer sur le canal 1 pour écouter en anglais et le canal 2 pour écouter en français. Donc c'est ça. Bonne écoute. Merci de votre présence ici avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, bonjour. Écoutez, c'est un nouveau format pour moi. C'est une première fois de faire ça de cette façon-ci. Donc, j'imagine que si vous m'entendez pas, vous allez me dire on t'entend pas. Bien, on dirait que c'est bon, vous m'entendez. Excellent. Est-ce que je dois moi-même démarrer? Oh, non. Ah, voilà. Donc, bonjour. Alors, moi, ce que je m'en viens vous présenter aujourd'hui, c'est en fait le résultat, ou plutôt le projet de recherche que j'ai réalisé dans le cadre de ma thèse de doctorat, donc que j'ai terminé l'an dernier. Et c'est sur la création d'une ontologie des compétences en cybersécurité. Donc, c'est un projet... Oh, attendez. Bon, ça, c'est moi. J'ai toujours une belle photo de moi. Mais comme on m'a déjà présenté, puis ils ont bien fait ça, je pense qu'on n'en rajoutera pas, là. OK, vous avez tous vu la photo, voilà. Donc, évidemment, c'est un projet de recherche, hein, et c'est fait dans le cadre d'un doctorat, donc que j'ai complété à l'Université du Québec en Outaouais. C'est un projet qui était dirigé par le professeur Stéphane Gagnon là-bas. On avait une question de recherche, comme dans tout bon projet de recherche, et donc on s'est posé la question à savoir si une ontologie des compétences en matière de cybersécurité peut-elle fournir aux institutions financières un outil efficace pour gérer les talents en matière de cybersécurité? Alors, je vais tout de suite vous vendre le punch. La réponse, c'est oui. J'ai eu mon doctorat, c'est bon. Voilà, c'était ma conférence. Non, c'était une blague. Évidemment, il y a tout un projet derrière ça, puis je vais quand même vous expliquer un petit peu le projet, puis vous parler un petit peu de ce qu'on a trouvé aussi, parce que je pense que pour les gens comme vous, des gens dans l'industrie ou des gens dans le métier ou peut-être des étudiants qui se lancent dans cette profession-là, je pense que c'est intéressant de comprendre qu'est-ce que ça veut dire être compétent en cybersécurité. Et ici, dans le cadre de cette recherche, on s'est demandé sur quel était le sens de cette compétence-là dans des institutions financières. Donc, pour des raisons d'éthique et suite à une entente avec l'institution financière, je ne vous donnerai pas le nom. Je peux vous dire qu'elle est canadienne, si ça peut vous aider. Ça limite quand même, il y en a une dizaine. Hein. Donc, la première partie de la question de recherche, c'était comment est-ce qu'on construit une ontologie. La deuxième, qu'est-ce qu'on va trouver dans une ontologie, particulièrement, évidemment, dans le contexte des compétences en cybersécurité. Et finalement, comment on peut valider cette ontologie-là. Donc, c'est un peu ce que ça représente, le projet. Donc, j'ai un schéma, c'est un petit peu compliqué, là, peut-être difficile à lire à partir d'en arrière, mais dites-vous que ce qu'on a commencé, c'est par prendre différentes sources. Est-ce que vous m'entendez quand je me déplace un peu? C'est bon? OK. On a pris différentes sources, donc on a fait des entrevues, on a fait des focus groups, on est allé voir aussi dans des cadres normatifs ou dans des cadres de référence. Alors, celui que vous voyez ici, là, qui ressemble à une petite pyramide multicolore, ça, c'est un cadre qui a été développé par le NIST, qui s'appelle le Cyber Security Workforce Framework. Donc, c'est un cadre de définition des compétences et des différents métiers, des différentes spécialités de la cybersécurité qui a été développé par un organisme de normalisation américain très connu qui s'appelle le NIST, qui font plein de différents standards ou de différentes normes. Et nous, on a pris ça comme cadre de départ pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est qu'en fait, la plupart des formations qui sont offertes dans les grandes universités, beaucoup aux États-Unis, mais ailleurs aussi, ont été mappées, ont été alignées avec ce cadre-là.
mais aussi les certifications professionnelles. Donc, si on pense par exemple à des certifications comme le CISSP ou le CISA ou des certifications de d'autres organismes, on a aussi des mappings en fonction de ce cadre-là. Donc, une fois qu'on a défini qu'est-ce que ça voulait dire être compétent, bien, en fait, ce que ça nous permet de faire, c'est aussi d'aller voir les formations, d'aller voir les certifications pour pouvoir dire, bien, la formation X, Y ou Z offerte par l'université A, bien, ça correspond à tel genre de compétences, à tel profil de compétences. Parce qu'un enjeu qu'on aura dans les organisations, ça va être l'enjeu de la formation. C'est-à-dire que, oui, on va chercher des gens qui ont été formés par les universités, mais on va aussi avoir besoin de s'assurer que les compétences des individus et les formations qu'ils ont reçues correspondent à nos besoins. Donc, d'où l'intérêt d'utiliser un cadre normatif très réputé comme celui-là. Et puis, oui, on est allé aussi voir des cadres, des programmes de certification. Donc, ici, on a l'exemple du CISSP. Il y en a d'autres aussi qu'on a utilisés. Celui-là, ce n'est pas nécessairement que je prétends qu'il est le meilleur. Donc, moi, étant peut-être plus dans un contexte académique, moi, je préfère des diplômes bac, maîtrise ou doctorat à des certifications professionnelles. Mais la réalité du terrain, c'est que les employeurs et les clients qui vont engager des consultants, eux, ils reconnaissent ça. Donc, si eux le reconnaissent, bien, je n'ai pas le choix de moi aussi de le reconnaître. Et puis, finalement, bien, les documents, ça représente tout l'ensemble des documents, des artefacts qu'on va retrouver dans une organisation, entre autres les affichages de postes, les descriptions de postes. Donc, dans une institution financière qui est nécessairement extrêmement structurée, bien, où on va retrouver donc des descriptions de postes dans lesquelles on va avoir beaucoup d'informations qui vont être très utiles pour incorporer dans notre projet de recherche. Alors, de là, on a créé un mind map, donc la carte conceptuelle qu'on voit plus ou moins, là, parce qu'elle est énorme. J'ai quand même voulu la mettre là parce que c'est une étape importante dans le processus de réflexion qu'on a eu. Et à partir de la carte conceptuelle, on a développé une ontologie. On a utilisé quelque chose qui s'appelle Stanford Protégé, donc qui est un modèle qui permet de développer un outil qui permet de développer des modèles représentatifs sémantiques. Mes collègues de Polytechnique qui parlaient juste avant moi, j'ai entendu, je suis arrivé vers la fin, mais j'ai entendu le mot sémantique. Donc, on est un peu dans cette vision-là. Donc, une façon différente d'organiser les concepts ou les idées en fonction des relations de sens que ça pourra avoir. Donc, on a créé cette ontologie-là et ensuite, on a utilisé un système qui s'appelle StarDog. Et StarDog, c'est donc un outil qui nous permet de faire des inférences à partir des ontologies. Donc, plutôt que de faire le choix un petit peu plus audacieux de mes collègues de travailler en machine learning, en apprentissage supervisé, nous, on a plus cette partie-là, c'est comme ça, c'est pas un élément important de notre projet, la partie de l'outil. On a utilisé un outil qui était déjà habilité, qui avait toute cette fonctionnalité-là déjà intégrée. Donc, c'est le carré noir qu'on voit en bas, donc l'outil StarDog. Donc, ça, c'est un peu d'un point de vue technique. Ah, là, ça devrait changer. Voilà. On a aussi développé un graphe de connaissances. Donc, ce que vous voyez ici, c'est la même information qu'on retrouve dans l'ontologie, donc qui est à un niveau sémantique, mais ici, plutôt dans un esprit d'application, applicatif ou base de données, mais base de données graphique, donc en fonction des relations. Bon, on ne voit pas ici, évidemment, c'est très gros, on ne voit pas nécessairement tous les éléments. Je vais revenir à certains des éléments importants, mais entre autres, vous remarquerez le gros cercle jaune qu'on retrouve au centre, ça, c'est la notion de compétence. Donc, et de là, on a identifié tout un sous-ensemble de comment on définirait la compétence. Donc là, ici, j'ai mis en fait ce graphique-là juste pour vous impressionner, pour vous dire, oh mon Dieu, regardez, il y a énormément de travail qui a été fait. Mais je vais aller un petit peu plus là, sur d'autres slides, un petit peu plus dans le détail où on pourra comprendre un peu plus le sens que ça aura. Donc, on a défini ce qu'était pour nous la compétence. Et la compétence, c'est la caractéristique d'une personne
qui réussit dans un rôle. Donc, vous pouvez voir que dans cette définition-là, on ne parle pas en fait de formation, on ne parle pas en fait de diplôme. La compétence n'a rien à voir avec le diplôme. La compétence a tout à voir avec la capacité de faire une job. Si vous êtes capable de faire le travail et que vous le faites bien, et que d'autres personnes qui vous regardent faire le travail et trouvent que vous le faites bien, vous êtes une reconnaissance par les pairs, ben on retrouve là une forme de compétence. Ce qui évidemment peut être troublant pour des universitaires parce que ça veut dire qu'il y a toute une autre façon en fait d'aborder cette notion de compétence-là. Et il y a plusieurs façons dont on peut acquérir la compétence. Donc oui, le contexte classique, scolaire, je vais à l'école, on m'apprend quelque chose, mais quand on est dans ce contexte-là d'apprentissage, disons, traditionnel, de cours magistraux, on est dans le savoir, donc la connaissance théorique du sujet. Et c'est souvent ce qu'on va associer, c'est souvent dans beaucoup de cours ce qu'on va vouloir mesurer quand vous allez faire une formation, même quand vous allez faire une certification, vous allez passer un examen et ce qu'on mesure là, c'est le savoir. Est-ce que vous avez la réponse, ce que nous, on considère qui est la bonne réponse à cette question? Alors qu'en fait, le savoir, c'est un seul élément, parce qu'il faut être capable de l'appliquer, ce savoir-là. Et ça, c'est le savoir-faire. Là, je ne veux pas sonner comme une annonce. On a eu une publicité à la télé là, récemment quand le savoir devient un savoir-faire avec André Sauvé, vous avez peut-être vu ça. Mais c'est de ça qu'on parle, c'est la même chose en fait. Puis ces annonces, moi je les trouve super bonnes parce que c'est la réalité. Donc, c'est pas juste de le savoir, mais il faut être capable de l'appliquer, ce savoir-là. Ensuite, il faut être capable de l'appliquer à des problèmes réels, donc dans des situations réelles. Et ça, c'est le savoir-agir. Et finalement, la dernière composante de la compétence, c'est le savoir-être. Et ça, je ne vous cacherai pas que souvent dans mes discussions, dans le cadre de mes entrevues, dans le projet de recherche, quand je parlais avec des gestionnaires, c'est souvent ce qui est ressorti comme étant un très gros enjeu. Et c'est souvent ce qu'on n'apprendra pas, et c'est souvent ce que des personnes comme moi, donc moi, à la base, je suis un geek, j'ai été un nerd. Récemment, depuis quelques années, on dit que je suis un geek, ça paraît mieux. Mais dans le fond, je suis quelqu'un qui est plutôt introverti. Ou bien là, ça paraît plus, là, parce que la psychothérapie, c'est très efficace. La médication aussi. Mais à la base, j'étais le geek informatique typique qui travaille dans son sous-sol avec son ordi, Red Bull, possiblement cigarette, mais j'ai arrêté. On voit un peu le genre, là, un peu asocial, borderline, TSA, là, autiste. Bon, c'est très, très cliché, mais c'est... Ah, j'ai-tu besoin d'eau, pensez-vous? Je parle beaucoup, hein? Merci, c'est gentil. Là, je ne sais pas où le mettre, par exemple, on va le mettre là. Parce que sinon, je vais l'avoir des mains, ça ne marchera pas, mon affaire. Excusez. Donc, oui, le savoir-être, c'est souvent un très gros problème et c'est souvent une des plus grosses difficultés qu'on aura. Et souvent, des gestionnaires qui me disaient, bien, on a monsieur ou madame X, ils sont super bons dans leur job, mais on n'ose pas y laisser parler à personne parce que ça ne marche pas. Puis, bien, nous autres, ça, c'est une compétence un élément de compétence qui est effectivement extrêmement important dans le métier de la cybersécurité, que ce soit parce que dans le cadre d'une enquête ou dans le cadre de réponse à un incident ou même de communication avec les autorités, avec les médias, il y a plein d'endroits, il y a plein de rôles où on a à travailler, même déjà juste avec ses collègues de travail en équipe. Donc, c'est un très gros enjeu. C'est d'ailleurs, en tout cas, dans ce qui est ressorti de mes recherches, ça, en isolation, c'est le plus gros problème souvent qu'on va retrouver en cybersécurité. Donc ça, c'est le modèle de compétence. Hein. En fait, c'est la même chose, là. C'est juste un beau graphique, c'est pas mal plus cute comme ça, où on voit là que le savoir, donc les éléments de compétence de base sont le savoir, le savoir-faire, le savoir-agir, le savoir-être. Donc, la connaissance du sujet, on sait quoi faire, on sait comment le faire, puis, c'était quoi le dernier? Oh, voilà, je savais, c'était sûr que ça l'arriverait, ça. Hein? Immanquable. Alors, être en mesure de faire, donc le savoir-être. Donc, c'est vraiment être fonctionnel, à connaître son sujet, être en mesure d'appliquer l'information.
dans un contexte organisé. Puis là, ça se découle en un paquet de choses encore beaucoup plus détaillées. Puis là, ben, avec le temps qu'on a, je n'irai pas nécessairement là, dans chaque petit détail de l'affaire, là, mais cette information-là, elle est publique. Ça se trouve, vous pouvez googler juste à mon nom, vous allez trouver. Il y a même un GitHub avec toutes les données, avec toute l'information, même avec l'ontologie est publiée. Donc, à la base, j'ai un acteur, mais là, c'était super beau dans mon PowerPoint, puis là, ben, le format, il a comme été un peu flushé dans le format d'affichage, mais en haut, en vert, c'est l'acteur. L'acteur joue un rôle. Donc, ce qui fait, c'est la job que vous avez, ça, c'est le rôle que vous jouez dans l'organisation. Au rôle sont associées plusieurs tâches. Donc, dans une job, vous ne faites pas juste une chose toute la journée. Vous avez plusieurs tâches qui sont en lien avec votre travail. Et pour chacune de ces tâches-là, il y a des compétences qui sont requises. Donc, en gros, ça, c'est le modèle de base qui représente l'ontologie. Là, j'ai voulu faire mon petit pitch CyberEco. Je suis membre CyberEco, comme plusieurs d'entre vous. Peut-être juste mentionner au passage là, le problème des talents. Hein. C'est une des choses qui rend cette présentation-là ou ce sujet-là particulièrement intéressant, entre autres pour les entreprises, c'est aussi le problème qu'on a aujourd'hui de pénurie de talents. Donc, on a besoin d'essayer d'identifier des gens qui sont compétents. Puis, bon, ce problème de talent-là, il est très, très grand. Donc, est-ce qu'on peut identifier des compétences ou des parties de compétences que les gens ont et de là construire sur ces compétences-là pour avoir l'ensemble des compétences pour un poste en particulier? Donc, ça, c'était un des intérêts de l'institution financière qui a participé au projet, c'était de construire cette idée-là pour qu'on sache, bien, les gens qui sont dans nos équipes, on est capable de recruter des juniors, mais éventuellement, ces juniors-là, on voudrait qu'ils montent dans l'organisation, parce que c'est pas mal mieux d'engager des jeunes qui sortent de l'université ou des nouveaux, peut-être qu'on peut recycler, par exemple, des gens qui sortent des forces armées ou des policiers qui prennent leur retraite, un policier qui prend sa retraite, qui est quand même relativement jeune, ou des gens même dans d'autres domaines, on va appeler connexes, mais des fois qui ne sont pas si connexes que ça. Puis on va pouvoir évaluer c'est quoi leurs compétences actuelles. Puis de là, bien, on va pouvoir identifier avec le modèle de compétences c'est quoi le gap, c'est quoi les manques qu'ils ont. Et là, bien, on va les former sur le manque. Et on pourra avoir des gens qui seront en mesure, donc, de fonctionner dans notre contexte. Alors, c'est ça l'intérêt pour essayer de contribuer à cet enjeu-là. Ah, ça fonctionne-tu? Alors là, donc, là, je suis un peu plus dans c'est quoi le modèle exactement? Le modèle, il y a 3 niveaux. Il y a un niveau qu'on appelle le tronc commun. En fait, on l'appelle le baseline, là, mais j'ai essayé de mettre ça en français parce que je suis quand même à Polytechnique et qu'on veut parler français. Donc, baseline, tronc commun. Donc, ça, c'est la base de compétences qui est la même pour tout le monde. Donc, on devrait tous avoir ces compétences-là. On devrait avoir des compétences qu'on appelle TITO, donc technologie de l'information, technologie opérationnelle, où on parle de comprendre un peu la base des réseaux, la base des technologies, les nouvelles technologies, c'est quoi les cybermenaces, c'est quoi les vulnérabilités. Ensuite, on a des aspects reliés au risque, donc d'avoir au moins un minimum de compréhension de ce qu'est la gestion de risque, puisque quand on fait de la sécurité, la sécurité, par définition, c'est l'absence de risque inacceptable. Donc, la notion de sécurité est intimement liée à la notion de risque. Alors, si on ne peut pas faire de la cybersécurité, si on ne comprend pas bien c'est quoi le risque. De comprendre la confidentialité, la classification, puis il y a une base au moins légale. On ne veut pas former des avocats, puis on n'a pas besoin on en a besoin des avocats, mais pas tout le monde dans l'organisation a besoin d'être un avocat. Mais il faut quand même avoir un minimum de compréhension des lois qui peuvent s'appliquer. Bon, j'imagine, les derniers jours que vous étiez ici, on vous a probablement beaucoup parlé de la loi 25. Bien, sans nécessairement être un expert de la loi 25, il faut moins que tu aies une idée, c'est en cybersécurité, de comment ça va impacter la job que toi tu fais. Donc ça, c'est notre baseline. Donc tout le monde a besoin de ça. Ensuite, on a un élément métier. Donc, on a défini 2 grandes familles de métiers. La famille stratégique, ou des fois qu'on appelle business ou affaires, mais c'est une vision plutôt stratégique, et la vision plutôt techno.
Donc, la partie techno, ben, ce sera les compétences pour les gens qui sont dans les Red Team, Blue Team, gestion des vulnérabilités, gestion d'incidents, d'attaques, des choses comme ça. Alors que la version stratégique, bon, on est plutôt dans les gens au niveau politique, relations avec les autorités, tout ce qui est gouvernance va se retrouver là-dedans. Mais on pourrait retrouver aussi les Business Information Security Officer, hein, les BISO, ou le CISO, par exemple, ou sont dans des rôles stratégiques. Mais là, ici, l'exemple que je vous ai montré, c'est l'exemple des métiers techniques. Donc, dans les métiers techniques, le tronc commun des métiers techniques. Donc, des connaissances sur la cybersécurité en lien avec les exigences de l'organisation, des normes sur des enjeux peut-être un peu business, comme par exemple le PCI, donc les règles de sécurité qui s'appliquent au traitement pour les organisations qui traitent des cartes de crédit ou des cartes de paiement, donc cartes bancaires. Et je vous rappelle que là, on est dans un contexte d'institution financière, hein, donc des cartes bancaires, c'est extrêmement important dans leur contexte. De comprendre les attaques, de comprendre aussi les enjeux réseau. Donc, tout à l'heure, dans le tronc commun, on a un minimum de connaissances informatiques réseau pour tout le monde, mais là, on est à un niveau plus minimal. Donc, on utilise une échelle pour mesurer ça. Le niveau de compétence, c'est basé sur quelque chose qui s'appelle la taxonomie de Bloom, donc qui est une échelle de 0 à, en fait, de 1 à 5, où nous, on a rajouté 0, je connais absolument rien là-dedans. Et donc, on a cette échelle-là, puis on va mesurer sur cette échelle-là le niveau. Bien, si l'élément commun pour tout le monde serait un niveau 3, l'élément spécifique aux gens dans le domaine techno serait un niveau 5. Donc, un très grand niveau de compétence par rapport aux enjeux réseau. Ce qui est normal, on est dans on parle de cybersécurité, donc on parle de connexion, donc nécessairement, il y a des enjeux importants. Alors, c'est au niveau métier. On va l'avoir. Et finalement, à la base du modèle, on a identifié 9 spécialités. Donc, parce que c'est sûr qu'on peut aller beaucoup plus détaillé que 9. En fait, on pourrait même aller à une couche très, très pointue où on aurait les 52 différentes expertises très, très pointues qui se retrouvent dans le NIST Cybersecurity Workforce Framework. Mais en fait, dans la réalité de l'institution financière, c'est beaucoup trop détaillé, ça. Parce qu'on ne va pas former 52 catégories d'experts, on va former plutôt en fonction de ces 9 familles-là. Et il y aura en fait un autre niveau sous-jacent à ça qui est vraiment spécifique à l'individu lui-même et son poste. Donc, c'est normal, une fois que vous êtes engagé, vous êtes dans une entreprise, bien, il va y avoir un tronc commun de formation, il va peut-être avoir une formation par rapport à votre direction principale ou à l'équipe dans laquelle vous vous trouvez, mais il va y avoir aussi une formation qui est spécifique à votre rôle. Puis, on va vous faire un plan de formation individualisé, puis on va vous envoyer suivre des cours, on va peut-être vous faire des certifications. Donc, ça, c'est un niveau plus bas. Donc, ici, par exemple, j'ai l'exemple d'un des 9 métiers, qui est le métier d'architecte. Les autres, c'est facile, hein? C'est Red Team, Blue Team, c'est-à-dire cybersécurité offensive, défensive, architecte. Puis le dernier, c'est cybersécurité physique. Donc ça, c'est les métiers plus technologiques ou techniques là-dedans. Donc on a défini aussi dans ce modèle-là au niveau de chacune de ces spécialités-là. Voilà. Donc là c'est peut-être la partie la plus plate, c'est l'ontologie. L'ontologie, ben, pour des gens qui s'intéressent beaucoup à la création d'ontologie, puis à la représentation du sens. Puis vous savez, comme chercheurs, évidemment, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, de comprendre le pourquoi des choses, de comprendre comment ça se fait, puis comment on peut l'expliquer. Alors là, on est dans cette représentation-là. Peut-être juste vous donner, entre guillemets, les grandes lignes. Donc ça, c'est en fait le modèle qu'on a développé pour comment faire une ontologie. Donc, nous, évidemment, c'est par rapport à une ontologie de connaissances. Et l'idée de ça, c'est que n'importe quelle organisation pourrait vouloir répéter le processus qu'on a fait et créer une ontologie des compétences qui serait particulièrement adaptée à leur organisation. Et donc, ça, ce seraient les étapes donc, à suivre quand on veut faire ça. Et je parle beaucoup, vous voyez, on me fait signe qu'il reste 5 minutes. Alors, ben c'est pas grave, on va y arriver.
Donc, pour valider, parce que vous vous souvenez, la dernière partie de mes questions de recherche, il y avait un aspect de validation. Donc, pour valider, on a fait des use cases, des scénarios. On a créé 2 scénarios. Et ce que je veux surtout vous souligner dans les scénarios, c'est le fait que nous, on a créé ces scénarios en se basant sur le MITRE Attack Framework. Donc, on a utilisé des tactiques du MITRE Attack Framework et on a utilisé des mesures de mitigation, ça c'est les M en bas, et on a pris des attaques qui étaient raisonnablement susceptibles d'arriver dans l'organisation, et c'est ça qu'on a utilisé, donc, pour essayer de valider notre modèle, et pour se poser la question, qui serait l'expert qui serait le plus adapté dans notre organisation à répondre à tel type de crise, à tel type d'incident, et quelles seraient les compétences qui seraient requises donc pour la gestion de ces incidents-là. Donc, on en a fait 2 scénarios. À partir de ces 2 scénarios, on a fait un paquet de mesures, on a fait différents tests, on a créé donc on a fait ce qu'on appelle des F1 scores, des MCC, donc de différents essais, différentes tentatives pour essayer d'arriver à définir la précision. Et donc, de là, on a créé ce modèle-là et on a validé ce modèle-là. Je vais juste sauter cette partie-là. Oh là, je suis arrivé pas mal vite à la fin, là. Attendez, on va reculer. Je voulais vous montrer le résultat. En fait, non, je pensais que j'avais un autre slide, là. Excusez-moi. Mais donc, l'idée, c'est d'être en mesure de prédire en utilisant l'ontologie. Et ce qu'on peut donc développer à partir de ça, un des éléments qui nous permet de développer à partir de ça, ce sont des parcours de formation. Et là, on a des parcours de formation de base, par métier, par spécialité et individuel en fonction des besoins de l'organisation, mais aussi des intérêts de l'individu. On a aussi développé une approche qui nous permet d'évaluer les compétences. Donc, on a proposé un modèle d'évaluation des compétences en utilisant, par exemple, des questionnaires, des entrevues, donc pour mesurer les différents éléments de compétences. Et finalement, développer un tableau de bord. Donc, ça, c'est la version preuve de concept, si vous voulez. Et dans la version preuve de concept, donc, ce qu'on a utilisé, c'est Power BI. Et donc, on a mesuré, puis là, ce qu'on présente aux gestionnaires, puis là, ici, j'ai un exemple en fonction d'un des rôles dans l'organisation qui s'appelle le RSI, le responsable de la sécurité de l'information. Et là, on évalue une équipe de RSI. C'est ça qu'on retrouve ici dans les gaps. Là. On a le minimum, maximum, où se trouve le 50 des données, quelle est la moyenne, quelle est la médiane. Des gens dans notre équipe, ici on peut parler d'une équipe d'une dizaine de RSI qui sont évalués. Et donc, on va évaluer les compétences en fonction de ce qui est attendu dans l'organisation. Et de là, donc, on pourra planifier les besoins de formation d'une organisation. Donc, c'était ça l'ontologie. Là, ce que je vous ai présenté là en 20 minutes, je suis dans mon 20 minutes, c'est bon? J'arrive à la fin. Il me reste 1 minute? 1 minute, c'est bon. Ce que je vous ai présenté là, c'est 2 ans de travail. 2 ans de travail sur le terrain. Puis, c'est un doctorat, fait qu'on rajoute avec ça une bonne année, certains, de rédaction de la thèse, et puis tout un processus d'évaluation par les pairs, de jury, etc. Donc, dans le fond, tout ça, là, ce que je vous ai présenté en 20 minutes, ça représente à peu près 5 ans de ma vie, en gros. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non? Oui. La thèse, monsieur demandait si le matériel est disponible, si on peut lire la thèse. En fait, la thèse, je pense qu'elle va être publiée bientôt. Je ne suis pas sûr, parce qu'il y avait comme, entre guillemets, il y avait ça un embargo, là, parce qu'on veut toujours pouvoir écrire des articles, mais comme je suis un peu paresseux, les articles ne se sont pas vraiment faits ou ils ont été soumis, puis je ne sais pas s'ils ont été acceptés ou pas encore. Fait que, mais sinon, les données, puis le modèle, puis tout ça, il y a GitHub. Mon nom, il doit être marqué en quelque part. Là. Google mon nom, là, puis GitHub à côté, puis tu vas le trouver. Ontologie des compétences. Ça se peut, par exemple, qu'il y a beaucoup de choses en anglais. Parce que, malheureusement, comme on veut être lu, puis on veut avoir de l'impact dans nos recherches,
Aujourd'hui, il faut que ça se fasse en anglais, malheureusement. Mais il n'y a pas encore de traduction française de ça. C'est bon? Parfait, merci beaucoup.